La guerre en Ukraine continue de faire des ravages, et les chiffres sont accablants. Selon le ministère russe de la Défense, plus de 50 000 soldats ukrainiens ont perdu la vie lors des combats dans la région stratégique de Koursk. Des pertes humaines, mais aussi matérielles, qui marquent un tournant dans le conflit. En effet, ces dernières informations révèlent l'ampleur des destructions subies par les forces ukrainiennes. Plus de 50 120 militaires ukrainiens seraient tombés sur ce seul front, une statistique qui en dit long sur l'intensité des affrontements. Mais ce n'est pas tout, les pertes ne se limitent pas aux hommes. Le matériel militaire ukrainien a également été durement frappé. Parmi les pertes les plus marquantes figurent 294 chars, 217 véhicules de combat d'infanterie et plus de 160 véhicules blindés de transport de troupes. Le matériel lourd, crucial dans cette guerre de position, est pratiquement anéanti. À cela s'ajoutent 1515 véhicules blindés de combat et des centaines de voitures, de pièces d'artillerie et de systèmes de lanceurs de roquettes multiples, dont 13 IMAR américains. Ces chiffres, qui paraissent presque irréels dans l'horreur de leur ampleur, sont pourtant le quotidien d'un conflit sans fin. Les pertes en armement se chiffrent également en stations de guerre électroniques, radars de contre-batterie et même en unités de génie, qui sont absolument essentielles à la gestion du terrain. En tout, ce sont près de 350 pièces d'artillerie, 44 lanceurs de MLRS et une véritable panoplie d'équipements stratégiques qui ont été détruits. En l'espace de 24 heures seulement, les pertes ukrainiennes se sont encore accrues. Plus de 290 militaires tués, un char, un véhicule blindé de transport de troupes, 4 véhicules blindés de combat et même 3 pièces d'artillerie supplémentaires. La guerre, implacable, ne fait aucune pause. Pourtant, l'armée ukrainienne ne cède pas de terrain sans résistance. Les combats se poursuivent sans relâche, et l'opération visant à détruire les forces armées ukrainiennes continue de faire rage. L'intensité des batailles dans la région de Koursk démontre une guerre dans laquelle les pertes humaines et matérielles sont énormes, mais qui semble n'avoir aucune issue rapide. À l'heure actuelle, la situation sur le terrain reste incertaine, et les experts s'accordent à dire que ces chiffres ne représentent qu'une fraction de la réalité. Le ministère russe de la Défense continue de diffuser des rapports sur l'avancée de ces opérations, sans mentionner de changements significatifs. La question qui se pose alors est de savoir combien de temps ce déluge de destruction peut encore durer avant que l'un des belligérants ne soit contraint de changer de stratégie.